Mes chers amis, après cette vidéo, vous allez pouvoir construire un setup SMS entier pour votre e-commerce, pour tout ce qui est les flots d'automatisation, donc les flots de bienvenue, de produits, de paiement abandonné, post-achat si vous voulez, et aussi vous allez être en capacité d'envoyer les campagnes SMS à votre audience. Je pense que c'est le guide le plus complet, le plus no bullshit, le plus efficace que j'ai jamais fait, donc accrochez-vous, il y aura vraiment de tout. Je vais vous montrer un petit peu les exemples, les performances qu'il faut viser, les benchmarks pour les perfs avec le SMS, on va voir les pricing, on va voir comment collecter le SMS avec les pop-up, comment le collecter dans votre checkout Shopify. On va voir aussi toute une stratégie, le setup entier des flots à mettre en place. Le setup vraiment dernière génération 2025 que les plus grosses brands françaises ou US utilisent, que je vous ai remis ici en intégralité, je vais vous le partager. On va voir aussi la stratégie des campagnes, des envois, à quel moment envoyer, pourquoi envoyer, comment. Et on va faire ensemble le setup technique Klaviyo et on va même envoyer une campagne SMS ensemble pour l'un de mes clients. Ok, donc un SMS réel qu'on va envoyer tous les deux. Et c'est parti tout de suite, sans tarder. On va commencer par les exemples des différents SMS. Je pense que vous voyez très bien ce que c'est un SMS qu'on envoie pour les e-commerce. On les envoie pour communiquer les réductions, les lancements de produits, etc. Déjà, un petit mot, pourquoi est-ce qu'on envoie les SMS en plus des emails, en plus des WhatsApp par exemple? C'est pour avoir réellement une stratégie multicanale de votre CRM, pour qu'on puisse communiquer avec le client de tous les côtés. On envoie du email, on envoie du SMS, vraiment pour être top of mind pour votre client, pour votre prospect, et surtout pour ne pas rater les événements important. Vous allez voir que même vous recevez souvent les SMS de Mariano, d'Evred et des choses comme ça. Vraiment au moment les plus importants, ils vont être là en fin d'année, quand il y a les cadeaux, etc. C'est pour vraiment vous rappeler de remettre dans la tête de la personne que vous existez. Par exemple ici, c'est un SMS dans le cadre d'un flow de bienvenue. Utilisez le code Welcome5 pour une réduction. Ici, pareil, je crois que c'était dans le cadre de checkout, la marque qui vend les trucs pour nettoyer les dents, Byte, grande marque US, 15%. Et ici, par exemple, justement, le Marionneau, invitation exclusive, surprise, machin, exclu privilège, etc. Donc, énormément d'exemples. Je pense qu'il suffit que vous ouvrez votre téléphone, onglet message, et vous allez voir énormément d'exemples vous-même. Là, c'est quelques exemples de mes clients. Ok. Ça, c'est les messages qu'on inclut dans les check-out abandonnés, très souvent. Donc, celui-ci, par exemple, ça, c'est le produit abandonné. Click rate 2,5%, 1%. De PlayStarter. Celui-ci, par exemple, il sous-performe un petit peu selon mes benchmarks. Celui-ci, il performe vraiment très bien. On a un PlayStarter de 8%. Celui-ci, correct. PlayStarter 2%. Ici, si on voit, par exemple, d'habitude, je vise toujours une performance de 1$ par SMS. Donc 1$ par récipient. Ok. Ici, par exemple, on a délivré 115 messages, 115 SMS, et on a encaissé plus de 378 pounds. Là, c'est en anglais. Ça veut dire qu'ici, on est à peu près à 3 pounds par message, par SMS. Donc là, c'est une performance qui est très très bonne, et c'est pour moi, tout simplement, c'est carré. C'est super top. Ici, on est à peu près à 1$, enfin 1,08€ par message, et ici, on est à 50 centimes par message. Mais même là, on reste rentable. 50 centimes par SMS, on a un ROI à peu près de 5. Ok. Parce que justement, on va venir maintenant au pricing et Klaviyo et combien ça coûte d'envoyer les messages et ça va devenir beaucoup plus clair pour vous comment est-ce que je calcule le ROI. Alors j'ai coupé la vidéo pour rajouter en direct quelques éléments, je pense que ça serait beaucoup plus clair pour vous. Alors, en France, le pricing sur Klaviyo, on est à 8 centimes à peu près pour envoyer un SMS avec une tarification décroissante. Décroissante, ça veut dire que plus d'SMS en commande, moins on paye. Ok. C'est sous forme d'abonnement, je vais vous expliquer ça, donc attention au downgrade. Comment est-ce qu'on le calcule? Je vais vous montrer ici sur Klaviyo, sur un vrai Klaviyo, on a un système de crédit. Donc on commence à payer à partir de 1250 crédits et on paye 15$ par mois. Ok. Ici, je vous ai mis la logique. En France, un SMS égale 7 crédits. Donc, quand vous payez 1250 crédits, ça vous coûte 15$. Donc, un SMS vous coûte 8,4 centimes à peu près pour l'envoyer. Si on reprend l'exemple ici plus haut, on voit qu'on a envoyé 221 SMS et on a encaissé 398€. Pour envoyer ces 220 SMS, ça nous a coûté à peu près 20€. J'ai pas fait la maths exacte, mais voilà, 220 SMS, 8 centimes, on est à plus ou moins 20€ ici. Pour le chiffre d'affaires de 400€ à peu près, on a un ROI de 20. Ce qui est super rentable, ce qui est super top. Si on prend en compte que ici, allez, il y a le coût produit pour 50 balles, quelque chose comme ça. On a une très très belle rentabilité sur les SMS.
On va revenir rapidement vers la tarification. Vous pouvez voir ici que si je choisis par exemple 10 000 crédits, ça va me coûter 90$. Donc c'est assez dégressif. Attention, dans les 10 000 crédits, vous avez en France quasiment quand même 1300 SMS ou quelque chose comme ça, quasiment 1500, peut-être 1300. Donc c'est quand même déjà pas mal, c'est très beaucoup. Vous allez quasiment jamais commander ça, sauf si vous faites déjà peut-être 200K par mois, 150, 200K par mois. On n'envoie pas tant que ça du SMS. Ok. J'espère que c'est très clair pour vous. Attention toujours que c'est sous forme d'abonnement. Ça veut dire que si vous dépassez le quota, Klaviyo va automatiquement upgrade votre abonnement. Vous allez payer automatiquement un petit peu plus. Par contre, si vous arrêtez de chiffrer et si vous arrêtez d'envoyer les emails, Klaviyo ne va jamais vous downgrade seul. D'accord? Donc même si vous n'envoyez pas les emails, vous allez continuer à payer 50 balles par mois jusqu'à l'infini. Donc il faut faire très attention dès que vous arrêtez d'envoyer les SMS. Il faut faire attention à downgrade votre Klaviyo, votre abonnement. Faites attention, soit vous, soit la personne qui gère votre compte. Ok. Donc ça, c'était un petit point, petite parenthèse sur les pricing et sur le ROI. Par la suite, comment est-ce qu'on fait pour envoyer ces fameux SMS? On va les intégrer dans les flows, on va les envoyer dans la campagne, mais pour avoir le numéro de téléphone de la personne, pour lui envoyer un SMS, on a deux choix et deux options principales. Ok. Sauf tous les landing pages, etc., lead magnet sur Facebook, sur Meta avec les ads, tout ce qu'on peut avoir. Il y a énormément de choses, mais on va avoir deux options principales, comment est-ce qu'on va collecter les SMS. Et on va les collecter avec les pop-up qui vont s'afficher sur le site quand le prospect arrive sur le site. Et on va les collecter aussi lors du checkout, quand la personne essaye de passer le paiement, là où elle abandonne le checkout. On va voir ici sur l'exemple de la marque qui s'appelle Obvi. Donc vous pouvez aller d'ailleurs sur le site de cette marque-là vous-même, regardez comment ça se présente, ce type de pop-up-là. Je ne vais pas faire le guide dans cette vidéo sur la pop-up. J'ai fait énormément de vidéos sur ma chaîne sur la pop-up. Il y a une très très bonne vidéo avec énormément de value. Comment faire une belle pop-up pour votre e-commerce. Donc si vous ne savez pas comment faire, allez-y la checker. Ça va résoudre toutes vos questions, tous vos problèmes. Ici par exemple, sur cette pop-up-là, vous allez voir qu'il propose un petit quiz. Si vous voulez aller sur le site, ça s'appelle myobvi.com. Vous pouvez aller voir ça en direct live. Il y a un petit quiz qui propose du coup 20%. Donc la personne, elle voit une réduction de 20%. Elle clique, elle répond au quiz. Et après, on veut collecter son email. On collecte toujours l'email en préférence. En tout cas pour le prospect. Toujours l'email au début parce que faut l'onboarder dans les flows. Les emails, ça coûte beaucoup moins cher que SMS. La personne clique sur obtenir mes 20%. Et après, on lui montre finaliser, une fenêtre de finalisation, donc finaliser votre inscription, donnez-nous votre numéro de téléphone. Et ici, la personne est là, activez 20% off, et d'habitude, 70-80% de personnes qui valident leur email vont valider leur SMS aussi. Après, Obvi font un truc génial que j'adore, ils proposent aussi 25%, upgrader la réduction vers 25%, et après ils vont vous faire passer dans un sort de quiz supplémentaire pour faire de la extra qualification des clients, des prospects. Très intéressant, je vous conseille de vous inspirer un petit peu de ça. Et après, si ici j'ai cliqué, dans cet exemple, j'ai cliqué non, parce que je savais ce qu'ils font, et ici ils vous donnent avec un petit compte à rebours, donc vos 20%. Et il récupère votre SMS avec le droit de vous envoyer un SMS, bien évidemment. Donc ça, c'est une stratégie que je vous conseille de mettre en place, collecter le SMS avec la pop-up. L'option numéro 2, je vous conseille bien évidemment d'activer les deux, c'est la collecte dans le checkout Shopify. Donc, quand la personne vient dans le checkout pour payer, elle va avoir ici une petite case, recevoir les meilleures offres par SMS. Ce texte-là, vous pouvez le changer. Juste attention un petit peu pour les règles RGPD, etc. Vous ne pouvez pas mettre trop de choses trompeuses, mais je vous conseille quand même de changer ce texte-là. Vous pouvez mettre par exemple recevoir les notifications sur la livraison, priorité par SMS, plus quelques offres. Enfin, truc comme ça. Là, je ne vais pas vous faire le copywriting là tout de suite. Mais en gros, expliquer à la personne qu'elle va recevoir quelques updates sur sa commande, plus aussi les offres prioritaires par SMS. Comme ça, vous aurez le taux d'opt-in qui est beaucoup plus élevé. Et après, par la suite, pour faire apparaître des fois de mémoire dans le réglage de base de Shopify, cette case-là, elle n'apparaît pas. Donc, il faut que vous allez dans les paramétrages Shopify, dans du SMS, donc dans le checkout au début, vous scrollez tout en bas vers l'information client et vous allez avoir numéro de téléphone, de l'adresse d'expédition et vous cliquez soit sur facultatif, soit sur requis si vous voulez réellement collecter le numéro, quoi. Mais ici, si vous mettez requis, la personne peut quand même mettre le numéro de téléphone sans cocher la case.
Donc la case va dépendre du texte que vous mettez ici. Donc je vous conseille de mettre un texte un peu putaclic tout simplement pour vraiment inciter la personne à laisser son numéro. Donc quelques techniques comme ça. Normalement, si vous mettez ça en place, vous allez avoir déjà un beau taux d'opt-in. Pour vous donner quelques benchmarks sur le taux d'opt-in avec la pop-up, vous allez avoir 6-7% pour le numéro de téléphone. Okay. D'habitude, les pop-up avec l'email, un bon taux de conversion, on le considère bon à partir de 10%. Et avec SMS, vous allez avoir 7-8% de taux de conversion, à peu près plus ou moins. Sur le marché des USA, beaucoup plus. Sur le marché français, on est un peu moins. Sur le marché des USA, vous pouvez taper très facilement 15% taux d'opt-in. Sur le marché FR, un peu plus bas, 7-8-9%. Le marché FR, il est un peu plus réticent à laisser le numéro de téléphone. Voilà. Ça, c'est sur la collecte de SMS. Normalement, vous allez être très très chaud si vous mettez en place tout ça. Une fois que vous avez collecté le SMS, le numéro de téléphone, qu'est-ce que vous faites avec ça? Et c'est là où on vient à la stratégie essentielle au niveau des flows. Donc là, je vais vous régaler, mes chers amis. Je vous ai mis toute la stratégie vraiment 2025, ce qu'on utilise là, nous, pour nos clients, etc. Vraiment, je vous partage, là, je vous donne tout. Si vous voulez aller plus loin un petit peu dans le setup, vous pouvez toujours brancher quelques petits SMS par-ci, par-là. Mais là, c'est vraiment déjà un setup complet. Ok. Vous pouvez prendre une petite capture d'écran de ça, si vous voulez. Mais en gros, vous allez créer 5 flows. Vous pouvez créer aussi le post-achat. Ici, je ne le mets pas, parce que ça, on garde ça pour les stratégies vraiment agressives du upsell, etc. Vous allez avoir 5 flows principaux et un flow optionnel, transactionnel, que vous pouvez aussi brancher. On va avoir 2 SMS, on va avoir le flow de bienvenue, produit abandonné, panier abandonné, checkout abandonné et le win-back. Vous allez voir qu'on fait un gros focus sur les flows d'abandon parce que c'est eux qui vont chiffrer vraiment le plus. Et le flow de bienvenue aussi qui chiffre plutôt pas mal. Flow de win-back va nous permettre, ça comme un peu vous avez vu les SMS de Mariono qui reviennent vers les fêtes, etc. Ça peut être un peu du win-back. Moi je suis souvent chez Mariono, donc tous les 6 mois ils vont m'envoyer un petit message pour essayer de faire win-back du client, du customer. Ok. Donc ça, c'est super intéressant. Je vous ai mis ici le framework. On va faire du 2 SMS donc bienvenue, un SMS pour le produit abandonné, 2 pour panier, etc. Je ne vais pas vraiment aller là-dedans parce que ça va être c'est un petit peu détaillé, mais je vous conseille de prendre la capture d'écran et vraiment comme ça, vous pouvez mettre en place ça pour vous. J'ai même mis des exemples des SMS. Bien évidemment, à corriger avec ChatGPT, les amis, ok ? Par exemple, ici, pour le flow de bienvenue, l'objectif c'est d'accueillir le nouveau contact, présenter la marque, inciter la première commande. Ce qui fonctionne le mieux, c'est d'envoyer le premier SMS immédiatement, tout de suite, dès que la personne arrive, après faire un petit peu de FOMO derrière. Et quasiment idem pour les flows d'abandon, on fait toujours un petit rappel et on met toujours de la FOMO avec de la réduction, parce que les réductions, ça fonctionne très très bien avec du SMS. SMS, c'est littéralement créé pour de la FOMO et pour les offres promotionnel. Donc ça fonctionne très bien dans les flows d'abandon aussi. La même stratégie pour le win-back. On va communiquer une petite réduction dans le SMS numéro 1 et remettre un coup de FOMO à la fin dans SMS numéro 2. Ici, vous pouvez prendre, si vous voulez, une capture d'écran aussi pour la structure des flows et pour le setup. Là, on va aller dans Klaviyo. Je vais vous montrer comment intégrer un petit SMS au milieu du flow, au moins pour vous montrer un exemple, d'accord ? Ici, je vous montre tout ce que, la réalisation en quelque sorte, la schématisation de tout ce que je vous ai montré dans le tableau. Imaginons que vous avez déjà un welcome flow qui est composé de 4 emails. Vous avez ici un email numéro 1, 2, 3, 4. Par exemple, ici, vous mettez en place une petite réduction, preuve sociale, risque reversal, etc. Voilà. Le SMS, il va s'intégrer entre les deux. Ok ? Comme ça, ça vous permet de créer une vraie stratégie multicanal. Vous n'avez pas le SMS qui vient en même temps que l'email, qui vient en même temps que WhatsApp et que ça fait un énorme bordel et le client n'est pas content. L'objectif, c'est vraiment de séparer, de créer de la distance entre les messages que vous mettez en place, tout simplement. Comme ça, vous avez une vraie stratégie multicanal qui performe un canal qui renforce l'impact de l'autre. Okay. Ici, une petite erreur, il faut que je mette en place SMS 2, c'est pas le premier. Mais voilà, par exemple, le SMS numéro 1 va venir entre l'email numéro 1 et 2, et SMS numéro 2 pour clôturer la séquence. Pour le produit abandonné, pareil, le SMS va venir après l'email numéro 1. Pour le panier abandonné, entre les rappels et les risques reversal, les preuves. Premier SMS ici, deuxième à la fin du flow. Pour le checkout abandonné, imaginons que vous avez une grande séquence professionnelle de 5 emails. D'ailleurs, si vous
Si vous vous intéressez, si vous souhaitez mettre en place ce type de séquence, vous pouvez m'envoyer un petit message. On pourrait voir qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, pour votre e-commerce. Voilà, vous pourriez mettre en place le SMS numéro 1 juste après l'email numéro 1, etc. et ainsi de suite. Je vous conseille de prendre une capture écran de ça pour regarder ça tranquillement, en toute tranquillité chez vous. Okay, mais en gros, ça c'est vraiment la stratégie la plus poussée qu'on utilise aujourd'hui pour les SMS. Et on va aller mettre en place maintenant tout de suite avec vous ensemble un petit SMS dans un flow. Comme ça, vous pouvez voir comment ça se présente. Je vais aller dans Klaviyo, dans mon compte test, okay, sur lequel je vous montrais tout à l'heure les billings. Et on va aller trouver n'importe quel flow que j'avais fait déjà par le passé pour y mettre en place un petit SMS. Par exemple, on prendra celui-ci, allez, abandon de panier, un petit checkout abandonné. On va voir s'il y a déjà des emails. Voilà, il y a quelques emails en plus. C'est parfait. Là, c'est mon flow de checkout abandonné. Okay, là, je vais revenir dans mon petit schéma pour voir qu'est-ce que j'ai prévu. Et moi, j'ai prévu un premier SMS, relance paiement, après l'email numéro 1. Donc, je reviens dans mon flow. Ici, j'ai retour au panier, mon email numéro 1 ici. Et moi, je vais y aller et rajouter un petit délai pour mon SMS. Okay, parce que ici, après 4 heures, il y aura le deuxième email qui va partir. Moi, je veux attendre, on va dire, une petite vingtaine de minutes après le premier email. D'accord? Et ici, je vais brancher mon SMS, comme ça. Vous avez vu, c'est super facile. Moi, je vous conseille de désactiver le Smart Sending et de désactiver aussi le SMS Quiet Errors. Vous prenez comme ça un tout petit peu plus de risques, mais je vous conseille de désactiver tout ça quand même. Par la suite, vous cliquez sur Edit et vous allez pouvoir créer votre SMS ici. Tac, tac, tac. Ça me demande en fait tout simplement de paramétrer mes SMS parce que je ne l'ai pas fait sur ce compte. Ça, je l'ai prévu pour la fin de cette vidéo. Je vais vous montrer tout ça. Mais en gros, vous cliquez sur Edit et ça va vous permettre de créer un SMS entier. Ça, on va voir ça en fin de vidéo parce que, comme je vous ai dit dans la fin de vidéo, on va créer un message entier qu'on va envoyer sur un autre Klaviyo. Par la suite, là, on a la structure des flows et le setup entier que vous pouvez mettre en place. Et on va avancer vers la stratégie des campagnes. Les campagnes sont un petit peu différentes des flows. L'objectif des flows, c'est d'avoir les automatisations qui viendront au moment clé du parcours de votre prospect et de votre client pour renforcer vraiment la FOMO, pour renforcer les messages promotionnels et convertir là tout de suite. Alors que les campagnes, vous allez les envoyer déjà à votre base de clients et de prospects existantes pour plusieurs raisons. Globalement, ça va être les lancements de produits, ça va être les soldes et les promos, surtout les ouvertures et les clôtures, c'est ça qui fonctionne très bien. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, c'est surtout la FOMO qui fonctionne très très bien avec les SMS. Donc là, par exemple, on est au Q4, bientôt on aura le Black Friday, Cyber Monday, les promos pour le Noël, pour les cadeaux, etc. C'est ici, il faudrait bombarder le maximum pour les SMS, c'est là où ça fonctionne le mieux. On va targeter. Au niveau du target, qu'est-ce qu'on va targeter pour les SMS? On va targeter la SMS Master List, donc les personnes qui ont accepté de recevoir les SMS marketing. Tout ça, on va le voir bientôt. Restez branchés, là c'est un petit peu de théorie, mais on va passer à l'action dans 5 minutes, mes chers amis. Donc restez branchés. On va voir la taille du SMS, elle ne doit pas dépasser les 160 caractères. Super important, sinon vous dépassez la tranche de pricing. Si vous dépassez les 160 caractères, vous allez payer le double pour votre SMS. Là, c'est les meilleurs timings. Et au niveau de la fréquence, je vous conseille de ne pas envoyer plus qu'un SMS par mois en temps normal. Sinon, vous allez un petit peu saturer votre base parce que les SMS, ils ont un taux d'ouverture de plus de 90%. Quasiment tout le monde ouvre leur SMS. C'est très rare que la personne ne regarde pas. Même si elle clique, enfin, c'est pas tout le monde qui va cliquer sur votre message, mais au moins quasiment toutes les personnes qui vont l'ouvrir, qui vont checker c'est quoi le SMS que j'ai reçu. Donc, c'est un canal qui est hyper personnel, donc il faut faire très attention à ne pas le saturer. Et on va avoir 2 SMS max par le flow. J'ai vu il y a plusieurs personnes qui mettent des fois 3-4 SMS, font vraiment du spam. J'aime pas trop. Et dans certains pays, attention, comme USA, etc., si vous avez des vrais brands qui tournent, de mémoire, il est interdit de mettre en place plus de 1 SMS de relance panier dans le checkout abonné. Vous pouvez contourner un petit peu ces règles avec beaucoup d'attention, ok ? Le présenter cet SMS-là comme une campagne. Enfin, vous avez plusieurs façons de faire ça pour contourner un petit peu cette règle. Mais voilà, il faut faire vraiment attention de la RGPD. En France, pour l'instant, on peut bombarder. On peut avoir 2-3 SMS. Mais quand même, comme je vous ai dit, c'est un canal hyper personnel. Donc faites attention à ne pas saouler votre audience et tout simplement ne pas la saturer, mes chers amis.
Et maintenant, on va passer au setup Klaviyo, dans le dur, dans la pratique et de l'envoi de la première campagne. Je vais revenir sur mon Klaviyo test. Pour activer les SMS, il faut que vous puissiez faire une toute petite démarche et je vais aller dans les paramètres. Dans les paramètres, par la suite, je vais aller ici et je vais cliquer sur SMS pour pouvoir l'activer. Pour la France, pour envoyer les SMS en France, la démarche, elle est super simple, c'est vraiment très fluide. Si vous avez des SMS, par exemple, si vous êtes sur le marché en Australie, c'est beaucoup plus compliqué. Pour les USA, c'est assez simple aussi. Il faut juste avoir un numéro de téléphone avec lequel vous pouvez valider. Mais si vous êtes en France, Belgique, etc., c'est vraiment très facile. On clique sur Setup SMS. On va mettre aussi ici, par exemple, Belgique. On va mettre aussi, on va mettre Suisse. Tac. Et on va cliquer sur Next. On va attendre un petit peu que Klaviyo mouline. Par la suite, il va nous demander ici, vous voyez, il nous demande, il nous dit que tout est fait, quoi. Il va nous demander de mettre en place le Branded Sender ID. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est comme ça que notre message va apparaître. Je vais aller très très rapidement dans les exemples. C'est ça. Donc Branded Sender ID. Ah bah tiens, Marionneau, ils l'ont pas, mais c'est obligatoire. C'est vrai, vous voyez, là où c'est marqué Digifil, c'est ça le Branded Sender ID. Ça c'est une obligation, il faut l'avoir dans votre SMS pour savoir qui a envoyé le SMS. C'est un petit peu différent pour Marionneau, parce que là c'est marqué Marionneau, etc. Je pense que c'est un peu plus poussé leur système que Klaviyo. Donc vous cliquez comme ça, et normalement c'est fait pour le marché français. Vous cliquez sur Done, et tout est fait. Là vous allez avoir les marchés qui vont apparaître. Vous voyez, donc là tous les pays qui ont un fonctionnement facile avec le Branded ID, ils sont activés. Vous avez les UK, France, Allemagne, plein de pays, Espagne, etc. Vous avez quasiment tout qui est validé. Tous les pays de l'Union Européenne, en fait, ça fonctionne avec le Sender ID. Et après, vous allez avoir Australie, comme je dis, c'est assez compliqué. L'Irlande, peut-être aussi. Et les USA, j'ai pas cliqué sur les USA, donc ils n'apparaissent pas ici. Une fois que c'est fait, vous pouvez officiellement envoyer les SMS. Et on va passer sur un autre compte Klaviyo pour le faire. On est sur un autre compte, sur un compte de mon client. Et ce qu'on va faire au début, pour pouvoir envoyer un SMS, il nous faut deux choses. La première chose, il nous faut un segment qu'on va targeter. Donc ici, c'est le setup, il est assez récent. Donc on va aller chercher toutes les personnes qui acceptent de recevoir les SMS, qui acceptent de recevoir l'email marketing. Et par la suite, on va créer notre campagne et de la programmer pour l'envoi. On va donc aller ici dans l'audience et dans les listes et segments. Ici, vous allez voir que j'ai plusieurs segments. On va cliquer sur créer un nouveau segment, créer un segment. On va faire quelque chose de très très simple. On ne va pas les segmenter par les engagés, par les failed deliveries, etc. Parce qu'on n'envoie quasiment pas de SMS avec ce compte. Ça va être la première campagne qu'on envoie. On va mettre SMS Master List. On va cliquer ici et on va mettre un seul simple paramétrage, que la personne peut recevoir les SMS marketing parce qu'elle a souscrit au SMS marketing. Okay, et on va créer tout simplement le segment. On a attendu un petit peu et le SMS Master List est créé avec 85 personnes là-dedans. Okay, donc ça, c'est 85 personnes qui ont accepté de recevoir les SMS marketing de la part de mon client. Génial, une chose de faite. Par la suite, on va aller dans les campagnes et on va cliquer sur créer une nouvelle campagne. Pour le nom de la campagne, on va la nommer SMS numéro 1 et on va la nommer en tant que promotion des packs. Mon client vend des parfums, il a des packs de parfums avec une réduction de 20%. Donc on va essayer de promouvoir ces packs dans cet SMS-là. On va cliquer sur Single Channel et on va cliquer sur SMS. Ici, vous pouvez voir, c'est là où vous pouvez mettre en place soit l'email, soit WhatsApp. On va cliquer sur Continuer. Et on va choisir notre audience. On va enlever le Smart Sending. Moi, je ne veux pas avoir du Smart Sending en place. On va cliquer ici. On va mettre SMS. On va choisir notre segment. Donc là, parce que le segment est récent, voilà. Là, on voit tout. On a 84 personnes. On a 82 personnes en France et 2 personnes en Suisse. Okay, et on va cliquer sur Next. Ici, on va pouvoir paramétrer notre SMS, c'est là où on va pouvoir faire le copywriting. Là, je vais changer pour la France et on va voir que ce que je vous disais tout à l'heure, pour envoyer un SMS en France, ça nous coûte 7 crédits et on ne doit pas dépasser 160 caractères. Ce qu'il faut savoir, c'est que ici déjà, on a certaines choses qui bouffent nos caractères. Donc, il y a le Sender ID et il y a le link stop qu'on est obligé de mettre en place. Et moi derrière, je vais commencer à faire le copywriting et je vais faire attention à ne pas dépasser les 160 caractères. Moi, j'ai déjà préparé un petit peu ma campagne. J'ai surtout préparé les liens que je vais mettre en place et le copyright.
avec ChatGPT assez rapidement. Pour les SMS, faut pas trop s'embêter, ok? Faut faire un copywriting très droit au but et très simple. Donc moi, ce que je vais mettre en place, c'est moins 20% sur nos packs. Ou plutôt, ouais, c'est ça. Moins 20% avec nos packs. Let's go. Quelque chose comme ça. 20% sur nos packs. Plusieurs, on va mettre en place plusieurs parfums iconiques à prix réduit. Tac, on va mettre profitez-en vite. Profitez-en vite ici. Un petit 2 points à la ligne. Je vais mettre en place la ligne. Ici, on a le preview de SMS qui nous permet de bien le paramétrer. Ça, j'aime bien. Je vais enlever plutôt ça et le mettre comme ça. De cette façon-là, on a le CTA qui est bien séparé de l'intégralité du texte. Ici, on a mis moins 20% sur nos packs, plusieurs parfums iconiques à prix réduit. C'est pas très fluide. J'aimerais bien mettre peut-être offre limitée. Voilà, j'ai une meilleure idée, je pense. Offre limitée. Moins 20% sur nos packs. Ici, vous voyez que j'ai dépassé un tout petit peu, mais je vais changer ça. Je vais enlever ça. Offre limitée, moins 20% sur nos packs. Parfum iconique à prix réduit. Profitez-en vite ici. Bam, le lien. On est pile poil à 160 caractères. Parfait. Je vais l'envoyer en l'état. Je vais cliquer sur Next. Et c'est ici où je vais pouvoir paramétrer l'envoi de mon message. Et du coup, mettre en place le timing, le jour et l'heure d'envoi. Ici, il me met en place mon abonnement, parce que du coup, j'ai un abonnement pour payer les SMS avec ça. Il me met que il me reste ça comme crédit. Et après cette campagne-là, je vais avoir 477 crédits qui vont me rester dans mon abonnement, tout simplement. Okay, parce que du coup, 84 messages vont me bouffer 584 crédits. Et si on fait le calcul, on a dit qu'un SMS nous coûte 8 centimes à peu près. Ici, on a 84 récipients, on fait 8 x 8. Enfin, on est vers 6 balles à peu près pour cet envoi-là. Si je ne me suis pas trompé dans le calcul, vous me corrigerez. Okay. Je vais cliquer sur paramétrer l'envoi. Je vais retenir ici l'envoi fixé. Et allez, je vais choisir, par exemple, un jour comme mardi. Allez, mardi 21. Je vais l'envoyer juste avant le temps de manger. J'aime bien envoyer à ce temps-là, par exemple à 11h45. Parce que les personnes qui sont, par exemple, ou même 11h30, let's go. Les personnes qui travaillent, qui sont au bureau, qui se préparent à aller manger, ils ont déjà fini le travail du matin. Peut-être ils sont là, ils sont en train de s'ennuyer un petit peu, ils sont en train de réfléchir, qu'est-ce qu'ils vont aller manger, etc. Ils sont sur leur téléphone. Bam, il y a le message qui arrive. Le parfum, pourquoi pas, ils passent à l'action pour l'acheter. Ça peut être cool. Je vais mettre en place le time zone Paris. Je vais cliquer déterminer les récipients au temps de l'envoi. Parce que vous voyez la date, c'est le 21 octobre. Il reste encore 12 jours. Potentiellement, il y a d'autres personnes qui vont se rajouter dans le segment. Ou peut-être d'autres personnes vont se désabonner du SMS. Donc moi, je ne veux pas envoyer ça à des personnes qui ne peuvent pas recevoir. Ou à des personnes où je veux inclure les personnes qui sont inscrites entre-temps. Okay, on met en place ce paramétrage-là. On clique sur Schedule Campaign, paramétrer, programmer la campagne. Et mes chers amis, c'est fait. Je clique sur Revenir aux campagnes. Et il est ici. Programmer notre petit SMS pour le 21 octobre à 11h30. On va envoyer la promotion des packs à moins 20%. Si vous avez besoin d'aide pour créer votre propre setup email ou SMS, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Vous savez exactement où trouver mon lien. Et je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur comment créer une pop-up efficace. Parce que du coup, pour l'onboarder, pour collecter les numéros de téléphone, il faut que vous puissiez créer une pop-up qui convertit, qui attire l'attention de vos prospects et de vos clients. Donc je vous conseille fortement d'aller voir cette vidéo qui s'affiche ici et je vous dis à très vite.